Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, on va parler du Whoop. Vous êtes plein tout le temps à nous poser des questions. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Nous n'avons pas d'action chez Whoop. Nous ne considérons pas que c'est le meilleur système. Mais comme c'est celui qu'on utilise, on va vous le présenter. Go! Donc, j'ai découvert ce système il y a plusieurs années. Alors moi, j'ai un problème particulier, c'est que j'adore mon boulot, je suis complètement passionné de ce que je fais. Et que donc, tout ce qui est sommeil, il y a encore quelqu'un qui m'a écrit hier à 23h52 pour me poser des questions sur les programmations. Et je prenais plaisir à lui répondre. Donc, étant complètement passionné de mon travail, j'ai un gros problème. J'arrive pas à décrocher. Je suis capable d'avoir une vie à 1000 à l'heure que j'adore, qui me passionne. Mais le problème, c'est que je ne me respecte pas en termes de récupération. Donc, il y a plusieurs années, quand j'étais compétiteur, on a découvert le système Whoop, qui, à l'époque, avait déjà de l'intérêt puisqu'il vous permettait d'avoir des indices de qualité de sommeil, des recommandations sur la durée du sommeil que vous devriez avoir et des indices de récupération sur le lendemain. Alors, comme toute personne qui débute dans ce truc-là, on devient très vite obsédé, je vais vous le montrer ici, par ce truc-là. Vous voyez, récupération, là, on devient tout de suite complètement névrosé. C'est-à-dire que si le Whoop vous dit vous avez récupéré à 90%, vous arrivez à la salle et vous dites « Waouh, aujourd'hui, je vais tout massacrer, je suis en fire ». Et des fois, il vous dit que vous êtes à 20% et vous dites « Ouh là là, non, alors là, mon Whoop, il a dit que j'étais à 20%, surtout pas, limite, je ne m'entraîne pas, etc., etc. » Alors, je pense que vous devenez vraiment libre avec ce système quand vous l'utilisez pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises. En l'occurrence, il est vrai que vous allez avoir une récupération qui va être plus ou moins bonne en fonction de votre alimentation, en fonction de la charge d'entraînement que vous êtes mis, en fonction de la qualité de votre sommeil, de votre gestion du stress global, etc., etc. Le truc, c'est que vous ne pouvez pas décider de vous entraîner que quand vous avez un niveau de récupération qui est élevé. Pourquoi ? Tout simplement parce que, par exemple, quand vous allez faire une compétition un jour, vous aurez le déplacement la veille, vous allez dormir à l'hôtel, vous allez vous coucher très tard, vous serez très stressé, vous aurez fait ce qu'on appelle une bonne nuit de merde, et pourtant, à 7h, 8h du mat', il va falloir s'échauffer pour se prendre 4 ou 5 cartouches dans la journée. Et si mentalement, vous, au long cours sur votre année, vous vous êtes dit « Ouh là là, à chaque fois que j'ai mal dormi, que j'ai mal récupéré, je ne m'entraîne pas à pleine carafe », eh bien, vous êtes déjà en train de vous formater à ne pas être capable de rentrer dans des gros niveaux de performance pendant ces jours de compétition. Donc, c'est un vrai drill d'échec de ne s'entraîner que quand votre récupération est maximale. De plus, lorsque votre récupération ou votre indice de récup n'est pas folichon, vous devez comprendre que ce que ça va impacter, c'est surtout les efforts en puissance cardiaque. Pourquoi ? Eh bien parce que votre rythme cardiaque de base sera un peu plus élevé que d'habitude. Et donc, quand vous allez rentrer dans un volume d'entraînement puissant en aérobie, eh bien vous allez beaucoup plus monter vite, vous allez mettre beaucoup plus de temps à redescendre. Et donc, tout effort cardiaque va être un peu plus compliqué. Par contre, de mon expérience et de celle de mes équipes, vous pouvez avoir une récup à 22%, très mal dormi, fatigué, et vous faites une séance de force ou d'haltéro et vous êtes capable de faire un PR. Pourquoi ? Eh bien parce que votre organisme, comme il est fatigué, il est sur les nerfs. Moi, j'ai déjà fait un PR à 120 kg au snatch après une nuit blanche. Mon ex qui avait vomi du poulpe à 5h du matin sur ma voiture. Et moi, habillé de manière sartoriale avec mes petites pointues et mon Karcher en train de laver ma voiture à 5h du mat'. J'avais traduit Weightlifting 101 de 9h à 17h. J'étais complètement éclaté. Un RM snatch, 120 bars, PR. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur du squat, même du deadlift, etc., etc. Donc, en réalité, quand votre indice de récupération il n'est pas folichon, vous avez quand même du nerveux. Et c'est plutôt sur les efforts cardio que je vous conseillerais de lever le pied. Par contre, sur la force, vous pouvez y aller pleine carafe. L'autre outil qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle
l'indice d'effort, de fatigue, qui lui va vous permettre de voir à quel point les entraînements vous frappent en intensité sur votre journée. C'est important de comprendre ce truc-là parce que ça va vous permettre aussi de vous rendre compte que la plupart de vos programmations sont souvent beaucoup trop volumineuses. De manière générale, une bonne programmation, c'est 2 à 3 jours bien intensifs, plus 2 à 3 jours non intensifs. Si, avec cet indice d'effort, vous voyez que vous vous tapez des indices d'effort élevés, 5 sur 7, 6 sur 7, c'est que votre programmation n'est pas bonne. Ça fonctionnera très bien quand vous êtes débutant. Vous pourrez vous mettre des énormes cartouches. De toute façon, votre système nerveux n'est pas développé. Vos capacités lactiques ne sont pas encore développées. Comme tous les débutants qui démarrent dans ce sport, eh bien, les 2-3 premières années, vous avez l'impression que plus vous vous en mettez dans la cabine, plus vous allez progresser, jusqu'à ce que, comme tous les clients que je reçois en Coaching Week, vous atteigniez le seuil de la stagnation et de la blessure. Et là, vous comprendrez qu'une bonne alternance entre séances intensives et séances non intensives est vraiment la clé pour progresser sur le long terme. Je prédis déjà les commentaires. Oui, mais tu comprends, il n'y a pas que Whoop qui fait ça. Moi, avec mon Apple Watch et sur Garmin, les amis, je répète, je ne suis pas là pour placer des produits. Ça ne me rapporte rien. Si, allez, dans la bio, on va vous mettre mon code de parrainage, ça vous fera 1 mois gratuit et 1 mois pour moi. Mais au-delà de ça, je ne gagne pas ma vie avec cette vidéo, d'accord? Je suis là pour vous présenter un système que j'utilise. Et encore une fois, sur d'autres marques, vous avez peut-être d'autres capacités, mais pour moi, c'est l'interface la plus simple, la plus logique. La manière dont c'est expliqué sur l'application me paraît la plus simple et intuitive. Je ne considère absolument pas que ce système est le meilleur. Et encore une fois, je n'essaie pas de vous le vendre. J'essaie plus de vous sensibiliser sur l'intérêt de traquer vos indices de santé qu'autre chose. Si vous préférez Apple, allez vers Apple. Si vous préférez Garmin, allez vers Garmin. S'il y a des trucs que je ne connais pas, je n'ai pas la science infuse, il n'y a aucun problème. L'autre avantage du capteur Whoop, c'est que vous avez toute une gamme de vêtements, que ce soit maintenant des caleçons, des maillots, des brassards, qui vous permettent de garder le capteur dans tous les types d'activités physiques que vous allez pratiquer. Et parfois, selon ce que vous faites, votre montre ne vous le permet pas. Si vous devez boxer, la montre, interdit. Selon le WOD que vous allez faire, les kettlebell snatch avec la montre, ça va aussi être compliqué. Après, je ne vous recommande pas spécialement de le faire avec ça, mais ça sera beaucoup plus facile et rapide à faire. De manière générale, en 2024, avoir un outil pour traquer ses indices de santé est pertinent. Encore une fois, c'est pertinent si ça ne résume pas la conduite totale de votre vie. Si vous voyez que vous avez des nuits qui sont moins ouf que d'autres, ça ne vous empêche pas le lendemain d'avoir une activité physique correcte. Par contre, en quoi moi ça m'intéresse ? Bien, comme je vous dis, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil. Moi, je suis bien dans ma peau quand je dors entre 8 et 9 heures, sauf que par la passion de mon travail et par mon cerveau qui tourne H24, j'ai pas la discipline d'aller dormir assez tôt et dormir assez longtemps. Soyons très clairs. Donc, j'ai utilisé ça pendant des années. Quand j'ai repréparé des compétitions l'année dernière, j'en avais repris un. Fin de compétition, je l'ai pris, je l'ai posé, je ne l'ai plus jamais utilisé. Et là, encore une fois, c'est la rentrée. On a passé les 4 ou 5 derniers mois à un rythme dantesque. Ce succès, on vous le doit. Votre intérêt pour nous, le fait que vous nous suivez dans tous nos combats qu'on mène, contre la médiocrité, contre les abrutis, contre les wokistes. Sauf que ça, moi, ça me galvanise, ça me donne des super pouvoirs. Problème, ça fait que je pars en roue libre et que je ne sais pas m'arrêter. Donc, ce truc-là va me permettre de me dire, OK, aujourd'hui, ce serait bien que tu te couches à telle heure, que tu aies tant d'heures de sommeil. Et clairement, même si je le sais et que vous allez me dire « tu n'as pas besoin d'un Whoop pour savoir que tu as besoin de 8 heures de sommeil », le fait de le voir de manière numérique sur l'application, ça me discipline, c'est indéniable. Autre point, j'ai moi-même fait faire ma programmation et mon coaching alimentaire pour ma personne dans mes années de compétiteur, non pas parce que je manquais de connaissances, mais simplement parce que je n'avais pas la discipline de respecter les prescriptions que je devais avoir pour moi. Donc, le fait de déléguer ça à quelqu'un m'obligeait à me discipliner puisque j'avais des comptes à rendre.
C'est pour ça que dans nos coachings alimentaires, on a très régulièrement des coachs sportifs qui sont parfaitement formés et qui savent exactement quoi faire. On a des diététiciennes, j'en ai eu 2 le mois dernier, des femmes qui font très bien leur boulot, mais comme elles s'occupent toute la journée des autres, eh bien, elles n'ont pas la discipline de s'occuper d'elles-mêmes. Le fait de faire un coaching alimentaire avec quelqu'un et de devoir chaque semaine lui rendre des comptes leur permet d'avancer vers leurs objectifs. Donc, il n'y a aucun mal à savoir et à ne pas être capable d'appliquer. Nous sommes des humains. Nous sommes d'abord des êtres biochimiques, mais nous avons une dimension psychologique et il est important de la prendre en compte. Ce type d'outil, comme le Whoop, va vous permettre ça. En conclusion, essayez de vous connaître, découvrez votre mode d'emploi et trouvez les moyens de vous discipliner quand vous n'arrivez pas à le faire par vous-même, que ça soit par un objet connecté ou que ça soit par le service auprès d'une autre personne. Ce sont des moyens de cheater votre cerveau et de ne pas vous laisser aller à de l'indiscipline qui peut vous éloigner de vos objectifs. Cette semaine, on est sur la 2e prévente des t-shirts anti-walk. Vous avez été plus d'une centaine après la dernière prévente à me dire « Oh là là, j'ai loupé la prévente, est-ce qu'il y a moyen de réavoir ce super t-shirt ?» Non, ce sont des modèles exclusifs qui ne seront pas réédités. Donc, cette semaine, on a ouvert la 2e prévente. Ne me faites pas la même chose. Le lien sera aussi dans la description. Vous allez le prendre et ne pleurez pas des larmes de sang et ne me faites pas perdre mon temps à m'envoyer des messages privés quand vous l'aurez loupé. Ce sera trop tard. Merci à tous de votre intérêt. Merci à tous de faire exploser notre marque. On vous aime. Bye bye.